Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Travelling Baguette. Aujourd'hui, nous sommes en Croatie. Motherfucker! Alors après m'être fait hacker ma caméra par Charlie, je vous le présente du coup. Charlie, un de mes meilleurs potes. On a décidé après Madrid et Barcelone de rester dans le thème du soleil. Vous pouvez voir derrière. J'ai pas l'habitude de faire ce truc de selfie stick, on dirait. On est à Zadar, on va en Croatie précisément à Zadar et dans les petites villes aux alentours. Vous allez voir, ça va être super bien, plein de choses magnifiques, plein de choses à vous montrer. C'est parti. Bon bah alors, qui dit tourisme et voyage à Zadar et en Croatie, donc Zadar et les alentours de Zadar surtout, on va pas aller vers Dubrovnik ou ni vers Zagreb, on dit qu'il faut bien qu'on visite un peu Zadar. Si on fait le petit point un peu plus histoire, on va dire que Zadar c'est une ancienne colonie romaine, on en voit encore beaucoup de traces, il y a beaucoup de vestiges dans l'architecture, dans beaucoup de choses. Une ancienne colonie romaine de la mer Adriatique qui a été envahie par les par les Goths. Pas les gothiques comme ça, hein, mais les Goths, les Visigoths, etc. Tout ça. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc ça a été envahi par les Goths et, en 538. Et après, c'est redevenu une colonie byzantine. En fait, ça a été reconquis par l'Empire byzantin. Et jusqu'à moitié du siècle. Et il s'est passé beaucoup de choses par rapport à l'état bosniaque, mais si vous êtes vraiment intéressé par ça, je vous laisse chercher sur internet. Et par la suite, ça a été annexé par Venise. C'est vrai. Putain, je me souvenais même pas de ce truc-là. Le petit point culture. Merci Charlie. Alors nous sommes ici surexposés, ça commence à être une habitude depuis le début de cette vidéo, mais on est surtout à l'orgue marin de Zadar. Alors l'orgue marin de Zadar, déjà c'est quelque chose qui est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est dans un cadre très chill, très posé. Vous entendez déjà sa petite musique. Il y a Charlie qui va vous expliquer, c'est Adrien et Charlie après Fred et Jamie. Charlie, explique-nous un peu ce que c'est. C'est le seul endroit du monde où vous pouvez entendre la mer jouer de la musique pour vous. Malheureusement c'est pas du métal. Je déconne, c'est très très beau. Mais c'est très relaxant, n'hésitez pas à vous y poser une demi-heure, une heure, à boire une bière, à discuter entre amis. Honnêtement, ça vaut sérieusement le coup. C'est ça, c'est vraiment calme. Alors après, l'orgue est beaucoup moins calme quand il y a des bateaux qui passent ou quand il y a des grosses vagues, ça part en live, c'est impressionnant, c'est surtout, là vous dites ça fait un peu un son bizarre, c'est vraiment sympa, genre de se poser là et juste d'écouter l'orgue marin. Chaque vague, une mélodie différente. C'est ça, ça joue jamais la même musique. En tout cas, ça c'est le plus gros truc connu de Zadar.
prononce bien. Alors en fait, c'est un plat originaire de l'Empire ottoman, l'Empire byzantin. C'est constitué d'un rouleau de viande, mélange de viande hachée, a priori, surtout bœuf et agneau si je me souviens bien. Ça ressemble à ça, des petites saucisses, accompagné d'un pain rond, typiquement d'ici, des oignons crus, tomates et des petites sauces et pas mal de condiments. Salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon, la base. On a payé ça combien? On a payé ça 42 kunas par personne, donc avec 5 les frites, euros. ouais. 30 kunas plus 42 kunas, enfin plus 12, voilà, 5 euros. Tu as des saucisses, ça fond en bouche. Je suis désolé, là, je capte le plan, là, mais... Non. Ah non, franchement, les saucisses, elles ont du goût, elles fondent en bouche. Le pain, il est bon, il est moelleux, bien toasté. Et puis là, la petite sauce tomate, capre, enfin franchement, ça se marie super bien. Et je trouve... Mais ça vous cale. Putain. Un kebab, ça me cale pas d'habitude. Là, j'ai du mal. Alors, les fans de The Witcher vont être jaloux. Je suis dans la ville du feu éternel. Je suis dans la ville où il se passe tant de choses dans toute la saga des bouquins et des jeux. Je suis dans la ville de Novigrad. Alors je ne connais pas trop en détail l'histoire de cette Novigrad-là, celle de la vraie vie en Croatie. D'ailleurs il y en a même deux en Croatie. Là je suis celle à côté de Zadar. Celle à côté de Zadar, on parle français sur Traveling Baguette. Alors cette ville de Novigrad peut vous intéresser à visiter si vous avez une voiture. Encore une fois, avoir une location de voiture ici, ça m'a permis de découvrir plein de choses superbes. C'est une toute petite ville qui est portuaire. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en train de visiter les ruines de son fort. Ça semblait être une grosse place fortifiée. Je ne sais rien de plus pour le moment au sujet de cette ville. Attendez, petit saut de cabri. Waouh! Voilà, Novigrad, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette ville, si ce n'est que c'est un endroit intéressant à visiter. Une petite halte sur un trajet pour un autre endroit de Croatie. Alors je pense que vous allez repérer ce qu'il y a derrière. Non pas de C'est normal en Russie ici, vu que nous sommes en Croatie. C'est-à-dire que la Croatie fait partie du coup de l'ancienne Yougoslavie. Et bien que ce soit un pays très proche de la France, on est quand même plus proche de la Croatie que de la Grèce. On a une culture qui est très proche, au bord de la mer Adriatique. Avant Jésus-Christ, c'était déjà une colonie romaine, donc on a une culture très proche, on a beaucoup de culture en commun. Et en même temps, on a eu aussi une partie de culture que vous avez à découvrir ici, parce que ça a fait partie plus du côté Est. Il y a eu la Yougoslavie, donc il s'est passé beaucoup de choses dans toute l'histoire de la Yougoslavie. Et même très récemment, c'est quand même de 90 à 95 si je me souviens bien, il y a eu la guerre d'indépendance de Croatie. Ils ont voulu sortir du coup de l'ancienne Yougoslavie. Et c'était une guerre terrible. Vous voyez derrière Krezimir, qui est la personne chez qui nous vivons et qui nous apprend plein de choses. Et en fait, il nous a dit toute cette zone-là a été minée.
Il y a eu, pour vous donner une idée, le cousin de Krezimir qui s'est retrouvé pas loin, il y avait une base serbe, il s'est retrouvé à tirer au bazooka sur des tanks serbes, parce qu'il faut savoir que les Serbes essayaient de rentrer dans Zadar et dans la ville où on est, qui est juste à côté de Zadar, et elle était sous protection du coup croate pour l'indépendance. Des gens de notre génération se sont quand même retrouvés du coup à tirer au bazooka sur des tanks. À la fois on a une culture très proche, à la fois ils ont connu la guerre, quoi. Je veux dire, nous en France on a eu la chance de ne pas connaître ça. Donc il y a des vestiges aussi ultra intéressants à voir et une histoire qui est très intéressante. On est à la fois proche et avec pas mal de différences. La Croatie, c'est un pays du coup qui est passionnant. Blindage. Je sais pas quel calibre ils ont utilisé. Oui, vous avez un bunker. Et en fait, c'est la frontière entre la Yougoslavie et l'Italie pendant la Première Guerre mondiale. Là, en haut de la montagne, on a une vue magnifique sur on a une vue magnifique sur toute la baie et sur les îles qu'il y a de l'autre côté, la baie de Zadar. C'est hallucinant, c'est magnifique. Et en même temps, ça fout une pression parce que je veux dire, c'est pas une invention, quoi. La guerre, c'est pas on vous dit oh ici il y a eu la guerre il y a 50 ans. C'est les bâtiments, il y en a encore des bâtiments détruits, il y a beaucoup de vestiges, des tanks qui sont laissés là en mémoire. Donc non, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant et ça laisse une impression à la fois magnifique et à la fois c'est waouh. Ça fait quelque chose. C'est dur à expliquer par des mots. Très dur à expliquer, mais alors là les amis, on est dans un endroit féerique, on est à côté de Foncombe, on est dans Tolkien, on est dans le Seigneur des Anneaux, on est... Vidvis Lake. Vidvis Lake, motherfucker. Ouah. Alors j'arrive pas à faire beaucoup d'images qui rendent bien, mais c'est une tuerie, c'est magnifique. L'eau est bleue transparente, vous pouvez voir les poissons, vous pouvez voir tout ce qu'il y a en dessous, bleu transparente et turquoise. Là-bas, mais elle est turquoise, mais c'est magnifique. Cascade qui fait au passage 28 mètres de haut. 28 motherfucking mètres de haut. Alors faut savoir qu'en fait ici il y a 16 lacs qui sont interconnectés par entre 96 si je me souviens bien, cascades et ruisseaux. Ça forme un gros amas naturel en fait de lacs, un gros nombre de lacs magnifiques avec une eau extrêmement pure. C'est à mi-chemin entre Zadar et Zagreb et c'est un incontournable. C'est vraiment... La forêt qui est autour elle est préservée, l'homme ne fait aucune intervention si ce n'est les sentiers en bois là, le bus qui permet d'aller à certains points et un bateau. Le reste il ne fait rien, il y a des ours, il y a des loups et c'est féerique. On prend une douche au passage. Là, on prend une sacrée douche. Alors désolé s'il y a un peu d'eau sur l'objectif derrière, mais là j'ai pas de quoi l'essuyer. La vache.
alors, un petit bilan quand même si on n'a pas encore fini, mais j'ai bientôt plus de batterie ni de carte mémoire. Ton bilan, parlez. C'est une tuerie. C'est une tuerie de thème. Enfin, j'aimerais passer une semaine ici. On Dormir, planter mon hamac. Petit feu de camp. On avait regardé des vidéos sur internet et on avait trouvé que ça avait l'air d'être super cool, genre magnifique, paradisiaque, et on se dit un peu, ouais, est-ce que c'est pas attrape touriste? Non, et ça dépasse de loin toutes nos attentes. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. Tout à fait d'accord, il n'y a rien à redire. C'est magnifique. Là, c'est même plus une to-do list, là, c'est... J'ai pas envie de rentrer en France. On est hors du temps. On est hors du temps, c'est waouh. C'est waouh, juste waouh. Alors, vous commencez à connaître avec Travelling Baguette, hein, on parle toujours un peu de nourriture. Et quoi de mieux pour connaître les bonnes nourritures locales que de faire les marchés? T'es pas d'accord? Carrément. Rien de tel que de faire le marché pour avoir un contact humain et sentir, goûter le produit. Parce que tu peux pas faire de bonnes recettes si t'as pas de bons ingrédients. Donc voilà, on va faire des petites courses, ça a l'air d'être bien sympa et on va tester tout ça ce soir en barbecue avec un de nos potes croates. On va se faire plaisir. Grave. Et comment? Alors en fait on revient du supermarché donc avec le pote Krasimir, il y a ses potes qui arrivent. Charlie on est en train de préparer le barbecue et on a acheté 2 pièces de viande genre comme ça. Et donc mastoc les pièces de viande. Ça faisait combien les 2 pièces de viande à peu près? 33 kuna les deux. Et c'était 1,5 kg si je me souviens bien de viande. 2 kilos. 2 kilos. Donc 2 kilos c'est 2 côtes de bœuf. 2 kilos de côtes de bœuf. 63 kuna. Ça fait ça. Voilà. Parce que j'ai la flemme de faire la conversion tout de suite. Genre, faites-vous des barbecues si vous avez l'occasion en venant en Croatie. Je vais essayer de vous filmer 2-3 plans de la bonne ambiance avec les bonnes bières pas chères, le Jägermeister, les liqueurs du coin, etc. Mais bon, je vais profiter avant tout. Donc je suis pas sûr de vous filmer grand chose. Voilà la taille d'une des 2 pièces de viande. Désolé comment ça faire ça. C'est mastoc. Alors dans ce barbecue, on est avec Krasimir et Charlie. Donc ce barbecue 7 heures plus tard, on est encore en train d'essayer des trucs et on essaye. Zadar. On est là, on essaye le Maraschino de Zadar, donc un truc qu'on voit sur tous les forums, faut essayer ça. Et on n'a jamais goûté. Please explain us what is Maraschino. This is from the cherry. It's a little bitter. It's a 100 years old factory. And we will not try. Živire. Živili. Ah, ça va, c'est pas si fort que ça. It's okay, it's not that strong, but it's super good. It's from cherry. It's from cherry, yeah. On sent vraiment le goût de la cerise, hein. Putain, c'est It's trop. made of the leaves, like. C'est fait à partir des feuilles. This is good. You buy good. Another one. Another one. Et je dis pas ça parce que ça fait 5 heures qu'on est là à picoler et bouffer. Mais franchement c'est super bon, c'est pas si fort que ça. On dit c'est la liqueur, franchement vous buvez de la poire William, c'est plus fort hein. Je vous présente Krasimir, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Si vous avez un endroit où venir loger en Croatie, c'est chez Krasimir. On en reparle à la fin de la vidéo, pensez à regarder si vous venez le meilleur Airbnb de Croatie. C'est chez Krasimir et je vous montre, je vous le prouve en fin de vidéo. Si vous ne croyez pas, voilà. Let's drink one more. Let's drink one more. One more.
Oh, donc vous pouvez voir ma tête là, et à ma voix aussi d'ailleurs. C'est chaud. Le café est en train de couler. Je pique une tête dans l'eau à 13 degrés et je reviens en forme pour que je vous fasse un brief sur la soirée quand même. Parce que c'était assez ouf et j'ai quelque chose à vous dire. C'est un saut dans la mer Adriatique, quelques cafés et une douche après, que je vous parle depuis mon petit balcon là où je suis bien avec la vue sur les îles autour de Zadar. Un calme monumental. Une vue mais de roi. Que je peux vous présenter un peu le Airbnb où je suis, qui est tenu par Crazy Mir, qui est un gars super. Mais vraiment, quand je vous dis super, c'est vraiment super. Et je suis pas venu ici au hasard, c'est parce qu'on me l'avait vraiment déjà recommandé. C'est un Airbnb de fou. Le Crazy Mir va pouvoir vous faire découvrir plein de choses. Vous avez une vue sur la mer Adriatique, c'est juste en face de vous, là, vous traversez un petit passage, vous y êtes. Il a 4 appartements, en fait, dans une maison, mais avec une indépendance totale, hein. Vous n'allez pas entendre les autres et vous êtes peinard. Vous avez deux petits, où vous avez donc une chambre pour 2 personnes, douche, cuisine. Et nous, là, on a le grand, où il y a du coup grand salon, canapé dépliable, grand lit de place, et une autre chambre pour éventuellement des enfants avec lit superposé. Donc, chambre pour 4, quoi. Vraiment cool. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est Crazy Mir. Vous allez pouvoir faire barbecue avec lui, rencontrer ses potes. C'est ultra enrichissant. Et il peut vous apprendre plein de choses sur la Croatie. Il peut aussi vous montrer des endroits particuliers. C'est grâce à lui qu'on a pu aller à l'endroit avec les tanks. Donc, ce Airbnb-là, c'est vraiment une très très grosse recommandation. Vous avez le lien dans la description. Alors, nous voici à Nin. Nin, c'est une petite ville médiévale située sur une île, donc entourée par la mer et reliée à la terre par 2 ponts. C'est à environ 15 minutes de Zadar et c'est une ville très sympathique que je vous recommande de visiter. Je profite du fait d'être dans le cœur historique de la ville pour vous la présenter un petit peu. Alors en fait, Nin, c'est une ville qui a plus de 3000 ans d'histoire. Cette petite île fait 500 mètres de diamètre et c'est le berceau de l'État croate. Originellement, c'était le plus gros port de la mer Adriatique. On parle de ça il y a à peu près 3000 ans. Durant l'État romain, la ville a décroît en puissance. Malgré cela, on trouve dans la ville beaucoup de ruines romaines. Une maison romaine, le plus gros temple romain de la mer Adriatique également. En son époque, bien sûr. Suite à ça, en 879, cette ville est devenue la première capitale croate. 879, oula, je suis cramé, désolé. 879, c'est la naissance de l'État croate, naissance de la nation croate. Et du coup, le berceau, c'est ici. C'était donc la première capitale croate, ici, la toute petite ville de Nin, centre politique, religieux et culturel. Quand vous serez sur le port de Nin, vous pourrez voir en fait tout autour les bateaux des pêcheurs, vous pourrez voir la mer, ainsi qu'une belle architecture et également les montagnes au bout. Donc vous avez vraiment une vue montagne, mer, petite île, c'est très très sympathique. Bon, bah, il est temps pour nous de conclure un peu ce voyage à Zadar en Croatie. C'est quoi tes impressions? Il va pleurer. Hein. Ouais, on retourne dans le mauvais temps de l'île là dès demain matin. C'était magnifique. Honnêtement, on a vu des paysages à couper le souffle. On a vu. C'est quoi, super belle rencontre. C'est quoi le truc? Ouais, les super belles rencontres, c'est clair. Et c'est quoi toi le truc qui t'a le plus marqué? C'est la beauté de la nature, une fois dans les Balkans, une fois que tu as passé la chaîne montagneuse, la forêt primaire dense, et il n'y a pas d'impact de l'homme sur ces forêts-là, et c'est ce que je trouve magnifique. C'est quoi. Alors du coup, moi, la grosse surprise, c'était Novigrad.
Novigrad, moi j'y suis allé en tant que fan de The Witcher. Je me suis dit, oh putain, il y a une cité qui s'appelle Novigrad, c'est obligé, j'y vais. Et en fait, ça a été une claque. J'ai rien regardé sur internet avant et pour moi, ça a été une claque, Novigrad. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Traveling Baguette en Croatie à Zadar. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Sinon, il vous tape, hein. Il n'est pas content. Shati